Elle est magnifique cette carte. Le 2 de coupe, c'est la carte de la relation, hein. Des fois, c'est souvent aussi la carte de la relation naissante. Donc si vous n'êtes pas encore avec cette personne, si vous hésitiez, je dirais que c'est plutôt de bon augure. C'est même de très bon augure. La carte de... Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de septembre 2020. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, pour information, tous les mois les scorpions, pour vous, c'est un tirage général, un tirage sentimental. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le tirage général scorpion quelque part en haut. Et tous les tirages scorpions, vous pouvez les retrouver sur une playlist, donc en barre d'infos, où j'essaierai de vous mettre le lien également quelque part en haut. Donc voilà, vous aurez également sur Tarot et Intuition des tirages intemporels à choix, des méditations au bol tibétain, des tirages un peu développement personnel. Donc je vous laisse découvrir tout ça sur la page d'accueil de Tarot et Intuition. Et pour information, il y a des vidéos tous les jours à midi jusqu'à la fin du mois d'août. Du coup, pour votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ou si vous voulez regarder pour vos proches. Et le dimanche, la vidéo est à 15 heures afin de pouvoir chatter en direct, discuter ensemble si vous le souhaitez. Donc si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles guidances. Donc voilà, dernière information par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur la série de tirages précédents. Donc là, je vais regarder le tirage sentimental du mois, les guidances sentimentales donc, du mois d'août. Et je regarde quels sont les signes qui étaient le plus en demande, qui ont le plus posé de commentaires, qui ont le plus liké. Et ça me permet de savoir quels étaient les signes, quels sont les signes les plus en attente. Et je recommence par eux la série suivante. Donc voilà, vous savez tout, on y va. On va utiliser dans une seconde partie du tirage les 77 d'Alias Kay et donc l'oracle des 77 et là le tarot des sirènes. Le tarot des sirènes que j'aime bien pour les questions sentimentales. Est-ce que ça vous dit de continuer avec ce tarot-là ou est-ce que vous aimeriez avoir un autre tarot pour les prochaines guidances sentimentales? En fait, j'ai remarqué aussi que vous préfériez pouvoir en même temps également vous faire une idée sur la carte. Parce que je vais vous faire une interprétation, mais parfois en voyant un visuel, ça va vous invoquer d'autres choses en fonction des illustrations. Donc je trouve que ce tarot-là est bien pour un tirage sentimental. Mais si vous êtes partante pour d'autres tarots, comme même le tarot de Marseille, hein, ben écoutez, dites-le moi. Et puis on pourra l'utiliser lors des prochaines guidances. Donc, on y va pour le tirage sentimental pour vous les scorpions pour septembre 2020. Alors, on y va. Donc là, c'est vous dans cette situation. Ok, 2 de denier. Là, c'est votre autre. Ok, valet de denier. Et alors ça, c'est assez drôle. 9 de denier. Vous n'avez que des deniers. Donc ce qu'on va faire, hein, on va d'abord interpréter ces 3 cartes et ensuite on va tirer d'autres cartes pour compléter. Donc déjà, en ne voyant que des deniers dans cette relation, on a quand même l'impression que votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas, la personne sur laquelle vous visez, la personne que vous visez sur laquelle vous avez des vues, pour vous, ce n'est pas juste un partenaire sentimental, ça va être également un partenaire professionnel, un partenaire avec lequel vous allez investir dans la matière, peut-être avec lequel vous allez faire des travaux, peut-être avec lequel vous allez monter une entreprise, avec qui vous voulez avoir des projets, parce que vraiment, vous n'avez que des deniers, que des pentacles dans ce tirage. Et donc les scorpions, ça laisse à penser que oui, vous avez peut-être des grands projets à mettre en place et vous voyez quelqu'un à côté de vous qui pourra être aussi bien votre partenaire dans le privé que dans la vie. Alors, on voit donc vous avez le 2 de denier. Donc le 2 de denier, ça peut être que dans cette relation, vous hésitez aussi peut-être, en fait vous hésitez, il y a une hésitation là, clairement. Déjà vous pouvez hésiter parce qu'en fait vous avez beaucoup de choses dans votre vie, donc avez-vous du temps à investir dans cette relation ou êtes-vous très pris par le travail ou vos projets à côté ou vos autres domaines de vie? Ça peut être aussi que vous hésitez parce que vous avez peut-être deux grandes idées, comment dire, deux grands choix comme ça, deux grandes visions. Pour l'une des visions,
la personne que vous visez ou la personne avec qui vous êtes pourrait être un partenaire idéal. Pour l'autre vision, ce ne sera sans doute pas le cas. Par exemple, je ne sais pas si ce projet, puisque là on a des deniers, on est plus dans la matière, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, etc. Par exemple, si l'un des projets est d'aller monter quelque chose, une affaire à l'autre bout du monde, je ne sais pas, en Asie ou autre, et que la personne que vous visez a déjà une affaire de famille en Bretagne ou autre, très installée dans la pierre, bon, bah, ce ne sera peut-être pas la personne idéale pour ce grand projet. Mais si vous décidez également de vous installer en Bretagne pour monter votre affaire, donc ça pourrait être, enfin, comment dire, le match pourra se faire en fait, hein. Ça pourra matcher. Donc, vous avez une hésitation de votre côté. Cette personne, eh ben, cette personne, elle est en train de s'enthousiasmer pour ce projet. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que alors, c'est peut-être pour ça que vous hésitez, parce que cette personne est en train de s'enthousiasmer pour un nouveau projet, là. Vous voyez, c'est ce valet de denier, il y a des fées autour de lui, il y a l'arc-en-ciel, cette personne est en train de débuter un projet et elle le voit de façon très positive. Alors, peut-être qu'elle voit, cette personne, par contre, que vous seriez la personne idéale pour elle, que vous seriez le partenaire idéal dans dans la vie, que cette personne, elle pourrait allier avec vous aussi bien euh, le sentimental que le professionnel. Elle sent que vous êtes la personne qu'il lui fallait ou la personne qu'elle recherchait, qui doit réunir a priori toutes les qualités qu'elle cherchait. Hop. Mais c'est quand même surprenant parce qu'on voit effectivement que vous ne vous jugez pas uniquement sur le fait d'être d'être un bon duo d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de l'amour, hein. Il y a vraiment ce côté, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra m'accompagner dans mes affaires? Ici, alors, habituellement le 9 de Pentacle, c'est la carte, le 9 de denier, c'est la carte où vous voyez comme cette sirène qui est un petit peu ça pourrait être comme une source un peu magique, hein, où elle vient raconter ses souhaits, ses intentions au lac ou à la source afin qu'elle les réalise. Le 9 de Pentacle, c'est quand même la carte de la prospérité, hein, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte où on va atteindre ses objectifs, c'est la carte où euh, oui, on atteint les objectifs que l'on souhaitait, mais c'est plutôt quand on souhaitait s'établir, quand on souhaitait avoir un patrimoine, quand on souhaitait euh, construire dans la pierre encore, quand on souhaitait vraiment obtenir des choses d'un point de vue financier, etc. Donc là, on voit que vous avez le 9 de Pentacle, mais inversé. Ça pourrait être que dans la dynamique de votre relation, quelque part, donc c'est quand même hyper positif puisque vous êtes tous les deux avec des deniers et on voit qu'il y a cet accomplissement possible pour l'un comme pour l'autre. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Vous n'êtes pas dans une énergie où vous vous dites ah mais peut-être que les gens pourraient nous jalouser. Peut-être que oui effectivement on pourrait tout avoir. A priori oui effectivement les odes sont favorables. Euh, les odes, oulala j'ai fait un anglicisme là. A priori on va dire les dieux sont favorables, tout s'aligne, mais est-ce que trop de bonheur ou trop de choses qui se réalisent comme ça, est-ce que ça va pas nous attirer la poisse? Est-ce qu'on va pas attirer l'envie, la jalousie des gens? Je sais, c'est bizarre, mais après, c'est à vous de nous dire. C'est à vous de me dire pourquoi vous voyez les choses comme ça. Si ça résonne en vous, évidemment. Si c'est pas le cas, eh bien écoutez, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous ce tirage. Et puis, peut-être regardez plutôt de votre signe lunaire, du côté de votre signe lunaire ou de votre signe solaire. Alors, on a une première carte qui nous est venue. On va compléter avec la première carte pour vous. Ah, bon, bah là, c'est magnifique, hein. Ok, celle-ci est là. Ah, le... Alors, vous avez deux reines en carte complémentaire. Alors, vous hésitez. Alors, soit vous hésitez parce que l'un des projets que vous avez vous mènera, comment dire, vous mènera à être une reine de bâton et l'autre projet vous mènera plutôt à être une reine d'épée inversée. Donc, on voit que c'est le chaud et le froid là, hein. Bon, déjà, on va faire la première carte.
ça peut être, alors, ça peut être ça, attendez, je finis quand même l'interprétation, ça peut être au contraire que vous avez deux énergies de reine dans votre énergie, dans votre dynamique sentimentale. Vous avez deux énergies de reine. Moi, je pense plutôt que c'est cette deuxième interprétation-là. Donc, la reine de bâton, c'est, regardez, là, c'est cette déesse sirène qui est le feu incarné, qui est passionnée, qui fait que les choses se réalisent. Les bâtons, en anglais, vous savez, wands, c'est aussi la baguette magique. Donc, c'est celle qui fait que les choses arrivent, c'est celle qui fait que les choses viennent tambour battant, c'est celle qui est aussi vraiment passionnée, hein. C'est l'amoureuse, c'est la femme sensuelle, c'est la femme sexy, c'est euh, une femme dans une énergie un peu très Mars, vous voyez, mais où les choses se font, les choses s'enflamment d'un point de vue très positif. Après, donc, je pense plutôt qu'en fait, vous avez les deux, euh, les deux énergies de reine dans votre tirage. Donc la reine de bâton et là la reine d'épée inversée. Donc la reine d'épée, c'est quand même celle qui a vu énormément de choses, celle qui a beaucoup vécu, celle qui a de la clairvoyance, celle qui sait où elle veut aller, celle qui a des blessures du passé, mais qui ne s'est pas arrêtée à ça, qui s'est toujours relevée, qui a fait preuve de résilience, qui, euh, euh, qui a avancé en dépit des difficultés et, euh, et voilà, qui avance, qui met un pied devant l'autre, quoi qu'il advienne. La reine est inversée. Donc est-ce que justement, parce que vous pourriez vous enflammer dans cette histoire, ou c'est peut-être déjà le cas, vous vous enflammez, votre cœur bat fort, et du coup, vous avez l'impression de manquer un peu de clairvoyance. Vous avez l'impression que cette énergie de reine d'épée, là, comment dire, est un peu en deçà, où l'énergie de reine de basson prend le dessus sur l'énergie de la reine d'épée. Mais bon, honnêtement, je vois ça plutôt comme quelque chose de très positif, hein. C'est ça pourrait être une relation là qui vous fait beaucoup de bien, les scorpions, qui, qui, qui vous, comment dire, qui vous redonne vie quelque part, voilà. Alors, on y va pour la première carte. Donc ici, on a le 7 d'épée. Et là, la grande prêtresse. Intéressant. Donc, on voit que pour votre hôte, là, il débute quelque chose et ça part très bien. Il y a plein d'idées qui lui viennent. Il est très créatif par rapport à ça. Peut-être qu'il vous en parle tout le temps de ce nouveau projet. Peut-être qu'il vous dit tout le temps, ah oui, quand on sera ensemble ou si on est ensemble ou maintenant qu'on est ensemble, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir monter le projet comme ci, comme ça va se réaliser, etc. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très stratège, qui est sans doute qui a déjà pensé à tout. Peut-être que si vous montez une entreprise ensemble, il a même déjà pensé à la fonction qui serait la vôtre, au statut de l'entreprise. Euh, ouais, il est très stratégique et il sait, à mon avis, comment obtenir ce qui sera bon pour lui. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon pour vous, mais il y a ce côté stratégique là. Vous voyez, là, les sirènes, elles ont trouvé des armes, des épées dans un coffre. Elles les récupèrent. Bon, elles vont voir ce qu'elles vont faire avec, mais en général, c'est quand même la carte du stratège. Et contrairement à vous, les scorpions, hein, mais c'est la carte des fois de la personne qui peut faire des choses un petit peu comme ça, qui peut un peu filouter, qui peut un peu. Alors, c'est pas forcément filouter, duper les gens, mais c'est. Vous voyez un peu le côté malin, rusé renard, quoi. L'autre carte, c'est qu'il est face et qu'il est grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui connaît les choses, c'est quelqu'un sans doute qui se fie énormément à son intuition, c'est quelqu'un qui a déjà eu des résultats par le passé, en tout cas il sait où il va. Là clairement avec la carte du 7 d'épée, ça donne l'impression qu'il est stratège par rapport peut-être au texte de loi et autres. Avec la grande prêtresse, il ressent en plus les choses, il est intuitif, il a foi en lui aussi, hein, il est connecté à d'autres choses. Donc voilà, je vais vous montrer la carte de plus près, que vous puissiez voir cette grande prêtresse. C'est hop, donc oui, quelqu'un qui est très connecté, qui est sans doute très spirituel aussi et qui fait sa confiance à sa part féminine également.
Voilà, et on va voir la dynamique de votre relation. Vraiment intéressant hein, votre tirage les scorpions. Hop, alors on va prendre juste 2 cartes pour la dynamique de votre relation. Une carte. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Ok, la première carte et la deuxième. Ok. Bon, on voit que là, vous aviez peut-être une crainte que dans la dynamique, qu'au final tout se passe bien. Ça pourrait générer des jalousies, etc. Mais regardez ce qu'on vous dit. Des jalousies, certes, parce qu'en fait, vous avez la carte du 2 de coupe. Elle est magnifique cette carte. Le 2 de coupe, c'est la carte de la relation. Des fois, c'est souvent aussi la carte de la relation naissante. Donc si vous n'êtes pas encore avec cette personne, si vous hésitiez, je dirais que c'est plutôt de bon augure. C'est même de très bon augure. La carte de coupe, c'est vraiment c'est l'union. Hein. Ça peut être l'union sacrée, c'est les émotions qui s'emballent. Les couples, de toute façon, ce sont les émotions, c'est l'amour. Là, regardez cette carte, je pense qu'elle parle d'elle-même. Donc, j'aime bien le dire. Hein. Pour moi, la carte du 2 de coupe, elle me fait encore plus sourire quand je la vois dans un tirage sentimental parce que je la trouve encore plus forte que la carte des amoureux. Donc là, c'est un ressenti personnel, hein, mais vraiment, c'est une très belle carte de coupe. C'est vraiment la carte de la relation. Donc vous avez ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être attention. Attention dans votre relation. Soit à ne pas écouter, vous avez le 9 d'épée inversé. Donc le 9 d'épée inversé, c'est les tracasseries, c'est ce qui nous empêche de dormir. C'est les idées qu'on ressasse, c'est les inquiétudes qu'on ressasse la nuit. Vous voyez, là, je vais vous la mettre à l'endroit. Et cette personne qui n'arrive pas à dormir sous sa tente parce qu'il y a une sirène qui est en train d'hurler en bas. Donc on est peut-être en train de vous dire que vous avez a priori les choses sont positives. Ne vous fiez pas au monde extérieur. Bon, il doit y avoir déjà de la jalousie, il doit y avoir déjà des tracasseries, il doit y avoir... Mais il ne faut pas vous fier à ça. Si ça peut rentrer dans votre champ, c'est que quelque part, vous laissez la porte ouverte. Vous avez une très belle relation. Et ne vous torturez pas l'esprit, ne réfléchissez pas, ne vous tracassez pas l'esprit outre mesure, outre que nécessaire. Ne prêtez pas attention à ces ragots aussi, ne prêtez pas attention aux cris dans la nuit. Voilà. Alors, voilà pour la première partie du tirage, les scorpions. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous. Dites-moi ce que ça vous a évoqué. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous vivez? Si ce n'est pas le cas, encore une fois, ben, écoutez, regardez plutôt du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Hop. Alors, on va y aller pour maintenant le petit message des anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire par rapport au mois de septembre 2020. Alors, les scorpions, ce que nous avons là pour vous. Donc, on voit le coffre, on voit la réussite. Il y a une réussite qui se présente à vous. Mais on voit tout de suite après des tracasseries. Alors, je ne sais pas. C'est vrai que ça me rappelle un petit peu ici. Vous avez la réussite, vous avez une belle relation. Et puis, on voit les cris dans la nuit, peut-être l'inquiétude. Là, c'est peut-être du surmenage, je ne sais pas. On voit un notaire. Alors, ça peut être soit un notaire, soit la médecine, mais ça peut être un notaire. Peut-être que vous signez quelque chose, je ne sais pas. Surtout que vous avez beaucoup de deniers. Hein, et on voit des conflits. Là, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, si on parle de jalousie extérieure, de tracasserie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un divorce du côté de votre autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci avec sa famille et du coup, les conflits suite à un acte notarial ou à une décision de justice ou je ne sais pas. Là, on voit un homme, alors ça peut être l'homme ou l'hôpital, puisque ça rappelait également la médecine. Ou est-ce que les conflits ne viendraient pas d'une situation de santé? Attention à un mensonge, quelque chose. Quelqu'un vous dupe là et on a un enfermement. Donc soit quelqu'un vous a trompé. S'il y a une décision de justice, parce que quelqu'un vous a trompé sur quelque chose, il y a une décision qui condamne. Soit on se sent enfermé parce que quelqu'un nous ment par rapport à une situation. Mais en tout cas, ça part de quelque chose, d'une réussite, de quelque chose que vous allez obtenir. Donc ça génère... alors peut-être que vous l'obtenez au détriment de quelqu'un d'autre. Hein. Oui, peut-être que vous obtenez ça au détriment de quelqu'un d'autre et c'est pour ça que ça n'engendre pas que de la joie et que ça peut engendrer du conflit et cette idée d'enfermement là. Après, H, est-ce que c'est le nom de votre autre? Est-ce que c'est le nom d'un lieu que vous fréquentez, d'une ville? Je ne sais pas.
Donc voilà pour votre tirage, les scorpions, pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Je ne l'ai pas dit, mais merci beaucoup. Je pense que quand cette vidéo sera publiée, nous serons autour des 1000 abonnés ou pas très loin en tout cas. Nous allons les atteindre. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. La première vidéo a été postée il y a 2 mois et demi, je crois. Donc voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà presque 1000 ou déjà 1000, je ne sais plus. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un petit jeu peut-être à cette occasion. Est-ce que vous avez des idées? Dites-moi en commentaire ce qui vous viendrait à l'esprit. Euh, je vous remercie pour tout ça. Si la guidance vous a plu, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition pour les prochaines. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, les scorpions, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.